Bonsoir à tous. Alors on va essayer de traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de cette semaine. On va essayer d'y réfléchir. C'est marqué dans la paracha de Vaishlach. C'est marqué Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav et Esav Achiv. Yaakov a envoyé des anges. Bizarrement, il a envoyé des anges. Oui. Lefanav devant lui et Esav Achiv. Esav Achiv. Vers Esav, son frère. Ça va? Bon, vous savez que la Torah est à avoir deux mots. Oui, c'est-à-dire que chaque petite lettre a un sens, on apprend des lois, des machins d'une lettre, d'un supplément de mots. Et le fait qu'on ait marqué Esav Achiv, c'est bizarre. D'accord? Parce qu'on sait qu'Esav est son frère et son frère est Esav. Oui, on aurait pu marquer Esav ou son frère. En fait, ici, Yaakov, il va envoyer des anges. Qu'est-ce que ça veut dire envoyer des anges? Ouais, nous, on n'a pas affaire à des anges tous les matins. D'accord? Donc, c'est quoi les anges? Oui. En fait, des anges, c'est comme ça. En fait, c'est marqué dans la Gemara que quand on fait une mitzvah, on crée un ange. Oui. Bizarre, c'est vrai. On dit qu'après sa mort, ces anges nous précèdent et c'est l'endroit où ils vont se trouver, qu'on se retrouvera un jour. Mais qu'est-ce que c'est que les anges? Oui. On sait aussi que des anges, vous savez que l'énergie, en fait, comme ça dit la Gemara, qu'une herbe qui pousse, je sais pas moi, tout ça ce sont des énergies, en fait, ça s'appelle des anges. Oui. Comme par exemple, un exemple simple, quand Abraham il était souffrant parce qu'il avait fait la circoncision, oui. Là-bas, il y a 3 anges qui sont venus le voir, et parmi ces anges, un ange est venu le soigner. Bon, ça veut dire que la réaction chimique qui existe dans le médicament s'appelle des anges. Vous avez compris? C'est cette énergie, en fait, qui s'appelle des anges. Donc c'est soit physique, soit spirituel. Ça va? Maintenant, spirituel, ça veut dire quoi? C'est comme ça. Comme vous faites des choses dans votre vie et vous avez des expériences. Ouais, vous avez de l'expérience dans votre vie, n'est-ce pas? Vous faites 1 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. L'expérience faisant, vous avez des certitudes, vous êtes rassuré. Bon, j'ai fait 1 fois, j'ai eu peur, j'ai fait 3 fois, j'ai fait 5 fois, tout à coup j'ai fait 10 fois, 15 fois, puis tout à coup je prends de l'assurance, c'est plus facile. Pourquoi c'est plus facile? Et pourquoi c'est plus assurant? Peut-être que tu vas te tromper encore comme tu t'es trompé la première fois, ou tu vas avoir les mêmes appréhensions que tu as eu les appréhensions les premières fois. Non, parce qu'en fait on crée des anges. Ça veut dire quoi des anges? Il y a quelque chose de spirituel qui se crée par les actes, et qui va faire que je me rassure par ça. Oui. Alors, avec l'expérience, par exemple, quelqu'un qui fait du business, où les femmes, elles ont une intuition féminine. On a des intuitions. Alors, peut-être l'expérience dedans, c'est quoi? C'est qu'en fait, j'utilise ce que j'ai construit chez moi. Parce que, quelque part, l'expérience faisant, je sens les choses. Ouais. Vous allez demander à quelqu'un qui est expert, je sais pas, en sciences, ou qui est expert en business, qui est expert en n'importe quelle matière, ouais. Dans son métier, il est, je sais pas moi, il est garagiste, l'autre il est plombier, l'autre il est ingénieur, ils ont des expériences. Et l'expérience faisant, ouais, l'environnement aussi faisant, la personne elle acquiert une expérience qui va faire que tu lui poses une question. Tu lui dis tiens, qu'est-ce que tu penses de ce business? J'ai pensé à ça, mais quels sont les paramètres? Je lui donne tous les paramètres. Il me dit écoute, je le sens pas. Bon, il me dit ah oui, tiens, ça a l'air une très bonne idée, tiens, c'est très original. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a envoyé des anges et c'est revenu. Ça va? Envoyer des anges, ça veut dire que toute ton expérience faisant, tu es nourri de ce que tu as fait dans ta vie. Ouais? Toutes les bons et les mauvais choix. Les bons et les mauvais choix. Mais ça veut dire que les expériences vécues, elles entraînent chez toi une faculté à raisonner et à pouvoir utiliser, t'inspirer de ces anges, en fait, que tu envoies et ça revient. C'est ça que ça veut dire. Peut-être c'est ça l'idée des anges ici. L'idée des anges, c'est de... Et donc, Yaakov, il a une maîtrise de ça. Et donc, il envoie des anges pour savoir s'il va retrouver son frère. En fait, il va retrouver Esav ou son frère. Il ne sait pas. Pourquoi il ne sait pas? Parce qu'en fait, ce qui est marqué dans le texte de la Torah ici, c'est que, à travers les Midrashim, on sait que Yaakov, après qu'il ait quitté ses parents, il est parti 14 ans à la yeshiva de Shem Be'ever. 14 ans étudier la Torah, mais très très intensément, puisque c'est marqué dans la paracha qu'on a lu la semaine dernière. Vaishka Vamakomahu, il s'est allongé à cet endroit, et là il a fait un rêve, il est arrivé de cette fameuse échelle. Il est marqué dans le texte, il s'est allongé à cet endroit. Pourquoi il s'est allongé là? Pour dire qu'avant, il ne s'était jamais allongé. C'est-à-dire que quand il était à la yeshiva, il n'a jamais posé le pied dans un lit, quoi. Il s'est jamais allongé sur un lit. Il était sur sa table, il étudiait, et il s'écroulait sur la chaise et il repartait. En fait, il s'est jamais allongé, quoi, pendant 14 ans. Donc, il a étudié très, très intensément. Et donc, pourquoi cette étude, en fait? Parce qu'il savait qu'il partait en exil. Et quand on part quelque part où on sait que c'est hostile, à sa vie spirituelle, ou je ne sais pas, moi, à son environnement, alors on se prépare à ça. Il a dit, moi, il faut 14 ans. Il a mis 14 ans de sa vie à l'étude de la Torah, qui va le préparer à toute l'hostilité qui existe en exil. C'est ça qu'il a fait. Cette Torah-là, il va l'enseigner à son fils. Parce que c'est marqué là-bas que, dans Parashat Vaïshev, il étudie la Torah avec son fils, et Rashi nous dit, la Torah de Shem Ve'ever. La Torah qu'il avait étudiée à l'époque, lorsqu'il est parti de chez ses parents pour aller à la yeshiva de Shem et Ever, qui étaient les enfants de Noach. Il dit, mais pourquoi il a pris la Torah de Shem Ve'ever? Dis-moi qu'il a pris la Torah qu'il a pris ce matin.
Il dit non, il a appris la Torah qu'il a appris parce qu'il savait que Yosef, il allait partir en exil, il fallait le préparer de cet exil, qu'il allait devoir se confronter à la rue, à tout ce qui se passe dehors, et donc il avait besoin de cette force-là, de la Torah, qui lui permette d'avoir des solutions à ces problématiques de vie quotidienne. Ça va? Il a dit Esav arrive. Il a d'abord dit Esav avant arrive. C'est quoi Esav? Esav, c'est le persécuteur. Esav, c'est celui qui veut le tuer, en fait. Celui qui n'a jamais accepté que la bracha lui revenait, la bracha, le fait qu'il ait acheté sa Bechora, son droit d'aînesse, il avait pris à charge d'être Esav, ça il l'a refusé, il a dit dès que je le trouve, je le tue. Ça va? Il a même envoyé son fils pour tuer Yaakov. Je sais pas, est-ce qu'après 36 ans, parce qu'il s'est passé 36 ans en fait, 14 ans à l'Yeshiva, 20 ans chez Lavan, 2 ans sur le chemin, il est resté 1 an et demi à Bethel, qui est Jérusalem aujourd'hui, et il était à Sukkot, dans une ville qui s'appelle Sukkot, pendant 6 mois. Donc il est resté 2 ans. 2 ans plus 20 ans plus 14 ans, ça fait 36 ans. Ça fait 36 ans qu'il n'a pas vu son frère. Maintenant, il ne sait pas qui va retrouver. Je ne sais pas. Est-ce que je vais retrouver Esav, celui qui était le persécuteur de l'époque et qui voulait m'éliminer, ou je vais retrouver mon frère? C'est-à-dire celui qui m'a pardonné, celui qui a compris que finalement, je lui ai rien volé, tout me revenait, que c'était de droit. Ça va? Je ne sais pas. Je vais retrouver Esav ou Achiv, ou son frère. Et là-dessus, les anges reviennent et disent, tu sais, tu pensais trouver ton frère, tu vas retrouver Esav. Ça, c'est une question à se poser. Ouais. Pourquoi il a retrouvé le pire? C'est-à-dire quelqu'un, il savait pas, il doutait, ouais, je sais pas qu'est-ce qui va m'arriver, j'en sais rien, et tout à coup, ce qui lui arrive, c'est exactement l'inverse de ce qu'il espérait. J'espérais mon frère, et je retrouve Esav. Comment ça se fait, oui, qu'il retrouve celui qu'il n'a jamais voulu voir, en fait? C'est-à-dire Esav. Et il vient avec 400 hommes. Ça veut dire qu'on en veut à sa vie, quoi. C'est ça qui est marqué, ouais. On en veut à sa vie, c'est ça qui est marqué. Comment ça se fait que ça se passe comme ça? Ouais. Ça, c'est une question à se poser. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est de savoir pourquoi les gens doutent. C'est pire que ça. Quand il est arrivé, il a fait un rêve, Hachem lui a promis monts et merveilles. Il a dit, écoute, je te protégerai où tu iras, tu vas hériter de la terre d'Israël, tu auras une grande descendance qui sera aussi nombreuse que le sable de la mer, seront bénis par toi toutes les familles de la terre, et toi et tes descendants. De quoi t'as peur? Ouais. Qu'est-ce qui est révélateur le fait de douter? C'est ça que je veux savoir. Ouais. T'as toutes les raisons de te concentrer sur ce que Hachem t'a dit, ouais, et tu te rassures parce que, voilà, Hachem il t'a promis des choses extraordinaires. Pourquoi tu as peur? Il dit, je ne sais pas qui je vais retrouver. Oui. En fait, je pense que la peur est révélatrice de quelque chose, d'une faiblesse personnelle. Quand tu as des assurances, ouais, tu peux te battre. Mais quand tu as peur, pour des raisons qu'on va essayer d'expliquer, alors c'est ça qui va entraîner tes doutes. Ça va? D'accord? C'est-à-dire que si tu doutes. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez bien compris que la Torah, elle vient nous apprendre des messages. Ça veut dire que tout ce qui nous arrive a été réfléchi par Hachem. Ça va? Donc tout ce qui t'arrive, ça a été pensé. Ne dis pas, ouais, ils savent, je sais pas ce qu'il fout là, ouais, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. Non, rien n'est au hasard. Et tout ce que tu vois, en fait, c'est comme si il y a quelqu'un qui réfléchit, il te projette une image. Et cette image, c'est ce que tu vis là, voilà, c'est ça. Ouais. Donc on veut t'apprendre quelque chose, on veut t'aider à avancer dans ta vie, on veut t'aider à confronter des choses et à trouver des solutions. C'est bon? Maintenant, pourquoi Hachem lui a envoyé ce qu'il n'attendait pas? Comme ils vont dire, tiens, je ne sais pas si ça va m'arriver, bah tiens, tu vois, c'est tombé, c'est m'arrivé. Tiens, j'en étais sûr, c'est arrivé, voilà, comme j'ai... Pourquoi Hachem lui envoie ça? Parce que si tu as un problème avec Esav, il faut que tu le confrontes et que tu le solutionnes. Alors je te l'envoie. Vous avez compris ça? Ça veut dire que si tu appréhendes quelque chose dans ta vie, si normalement tu n'aurais pas eu dû avoir à t'inquiéter, il n'y avait aucun problème. Seulement tu t'inquiètes. Alors ça veut dire qu'il y a un souci au niveau de ton inquiétude. Ça veut dire qu'il y a un paramètre dans ta vie qui justifie le fait que tu aies peur de ce qui va t'arriver, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu es faible. Alors on va te renforcer. Tu vas devoir t'y confronter. Ouais, on va te faire un exercice et tu vas vivre avec. Et c'est comme ça que tu vas le solutionner. Donc ce qui nous arrive en vérité est à la proportionnelle de la conception qu'on donne aux choses. Je ne sais pas qui je vais retrouver, mon frère ou je vais retrouver Esav. Mais il n'a pas dit son frère Esav, il a dit Esav son frère. Vous avez compris la nuance? J'ai plus eu peur d'Esav que de mon frère, évidemment. Alors Hachem dit, je t'envoie Esav. Juste là, il a Esav. Maintenant, là. Bizarre quand même. Ça veut dire que c'est très important de comprendre que, en fait, quand on doute dans sa vie, on doute pour soi-même ou on doute de ce qui arrive, en fait, on est victime de ce qui va nous arriver quelque part. Parce que ça veut dire que tu dois t'y confronter, il faut que tu solutionnes ce truc-là. Ça va? La projection de tes doutes, elle va se voir sur le miroir. Et donc tu verras en vérité ce que tu n'attendais pas, c'est ce qui t'arrive. Pourquoi? Parce que Hachem il dit, si tu as peur de ça, tu vas devoir trouver la personne, et je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais il faut que tu t'y arranges. Ça va? Il faut que tu trouves des solutions, c'est ça. En fait, le problème, vous avez compris que tout ce qui est à l'extérieur de soi est en fait un révélateur d'intériorité personnelle.
C'est-à-dire que ce que je vois vient solutionner quelque chose d'intérieur. Pas de dire, ah bah tiens, je vais me débarrasser de ça, je vais me débarrasser de lui, je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Parce que quand il a su qu'Esav va arriver avec 400 hommes, il a eu peur. D'accord? Il y a marqué ici, Vayar, Yaakov, Vayetzero. Donc il a eu très peur, Yaakov, et il était inquiet. Voilà ce qui est marqué. Et on nous explique, ici Rachid expliquait, que c'est quoi Vayar? Il a eu peur, Vayar Meod, il a eu très peur, il a eu peur de mourir. Ça va? Et à part ça, il a eu peur de tuer. Il a eu peur de mourir, il a eu peur de tuer. Bah, si quelqu'un en veut à ta vie, il y a une mitzvah de se défendre. Abba le orgecha, quelqu'un qui veut te tuer, ashkem le orgo, lève-toi et tue-le. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle la légitime défense. Bah, évidemment que tu dois te défendre de quelqu'un qui en veut à ta vie, c'est normal. Alors pourquoi il a eu peur de tuer? Ça va? Il a eu peur de mourir, je comprends. Mais qu'il ait peur de tuer, ben non, je comprends pas. Pourquoi il a eu peur de tuer? Ça va? Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, on dit qu'il a fait la guerre, mais quelle guerre il a fait? Il a coupé le camp en deux. C'est-à-dire qu'il a mis quelques femmes d'un côté, quelques femmes de l'autre, des enfants d'un côté, des enfants de l'autre. Il a dit, écoute, si ça va attaquer un camp, au moins je sauverai le deuxième. C'est-à-dire qu'il est dans le sauve qui peut, quoi. Il n'est pas dans l'agressivité de se battre, mais dans le fait de se dire, j'ai pas le choix, qu'est-ce que je peux? Ben, on va sauver ce qu'il peut, ce qu'on peut, on va sauver sa peau, mais on va essayer de sauver ce qu'on peut. Là, on va couper le camp, s'il tape un camp, ben, le deuxième se sauvera. Voilà ce que prévoir Yaakov Avinu. D'accord? Mais alors, ce que je veux comprendre, c'est ça, ce principe de, il a eu peur de mourir. C'est ça que je veux comprendre. Il a eu peur de mourir, il a eu peur de tuer. D'accord? C'est quoi l'idée? Tout ce qui nous arrive est pensé. Ça va? Donc, ça veut dire quoi, avoir peur de vous tuer? Alors, écoutez-moi bien ce que je veux dire, écoutez-moi bien. Si Hachem, il lui envoie 400 hommes, si Hachem, il permet à Esav de venir agresser Yaakov, il n'est pas venu seul, ils sont 400 adultes. Maintenant, lui, le seul homme, il n'a que des femmes et des enfants. Ça va? Donc, est-ce qu'il a une chance de s'en sortir? Est-ce qu'il a une chance de s'en sortir? Il est tout seul, adulte, contre 400 hommes et ses enfants, et des enfants et des femmes. Voilà ce qu'il a comme armée, des enfants, des femmes et lui. D'accord? Il va s'en sortir ou pas? Dites non, ça va plus vite. Non, ok. Donc il n'a aucune chance. Il a aucune chance de s'en sortir. Mais non, ça veut dire qu'il va mourir. C'est sûr. Mais pour que Yaakov meure, ça veut dire que ce qu'avait promis Hachem à Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est fini. Oui, non. C'est fini. Mais comment c'est possible? C'est quoi la question? La question c'est, mais qu'est-ce qu'il a pu faire Yaakov Avinu pour remettre en cause toute l'existence du peuple juif à travers lui, quoi? Vous avez compris ou pas? Ben, si tu vois Esav arriver avec 400 hommes, et c'est sûr qu'il va mourir, c'est sûr et certain, il n'y a aucune... C'est qu'Hachem lui dit, écoute, je t'ai téléphoné, on arrête tout, c'est bon, le projet s'arrête là. Je raccroche. Ben oui, parce qu'il va mourir. Oui ou non? Donc il est en train de se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie qui remet en cause tout le projet qu'il y avait... C'est pas mon projet personnel, c'est le projet de tout le peuple juif qui, à travers Abraham et Yitzhak, doit se réaliser. Ouais. Toutes les promesses que m'a fait Hachem, elles vont disparaître. Ouais, bon. Mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour que ça s'annule? Vous comprenez la question? C'est ça la question, c'est ça la vraie question. Si ça m'arrive, et si c'est tellement dangereux, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour qu'Hachem m'ait envoyé ce message et qu'il m'ait dit, tu sais, tout s'arrête là? C'est ça la question. La gravité de la faute, en fait. Qu'est-ce que j'ai pu faire de grave? Tu veux enlever mon argent, je veux bien, tu me fais, j'ai un accident, je me suis blessé, pas de problème. Mais là, de dire que je vais tout perdre, on va tout annuler, ça me paraît impossible. Vous comprenez ou pas? C'est dur à comprendre ça. Pour quelqu'un, c'est dur à comprendre ça. Qu'est-ce qu'il a pu faire dans sa vie pour faire que sa vie, elle soit considérée comme néant, quoi? Il n'y a plus rien, quoi. C'est effroyable, ça. Ouais. Tu dis, ben c'est bon, on va s'arranger, je vais faire la guerre contre Esav. Bon, la guerre, c'est impossible, on est bien d'accord. Maintenant, il faut comprendre ça. Il a eu peur de mourir et peur de tuer. Peur de mourir, ça veut dire qu'il a dû faire quelque chose qui entraîne sa mort. Qu'est-ce que j'ai pu faire qui entraîne cette mort? C'est ça que je veux comprendre. Qu'est-ce qu'il a pu faire de grave qui va faire qu'Hachem m'a dit, tu sais quoi, on arrête là? C'est dingue, ça c'est un. Deuxièmement, il a eu peur de tuer. C'est quoi peur de tuer? C'est de dire comme ça. Et j'ai peur de croire que les éléments qui composent ma problématique, c'est de ça que je dois me débarrasser. J'ai peur de tuer. En vérité, ce que je vois n'est qu'un vecteur de message. Ça va? C'est comme si qu'un type reçoit un courrier, mauvaise nouvelle, il fait, c'est quoi ce courrier? Il déchire le courrier.
Je dis, bon, t'as déchiré le courrier, t'es pas content, j'ai compris, mais le problème, il est là. J'ai peur de croire que si je déchire le courrier, j'aurai pas de problème. J'ai peur de tuer, vous avez compris? Mais t'as pas compris. Si t'as un problème, ça serait lui, ça serait un autre. Demain, ça sera autre chose. Juste que tu solutionnes ta vie, en vérité. Mais non, c'est ça, bon, non, ça sera autre chose, c'est pas grave. Tu comprends? J'ai peur de tuer, c'est-à-dire j'ai peur de croire que la réalité, elle est fonction de ce que je vois. Mais pas du tout, c'est qu'un message. C'est comme si je te projette un film sur un mur, et tu dis, on va casser le mur. Ben, casser un mur, ça n'a aucun sens. Tu vois ou pas? J'ai peur de tuer, c'est-à-dire j'ai peur de croire que le problème vient des Saves. Et que quand je me serais débarrassé des Saves, j'aurais plus de problème. C'est faux. Nesav n'est que la projection de ce que tu fais. Ça va? De ce que tu n'as pas su faire, en fait. Tu lui as donné un pouvoir. D'où on sait ça? Ouais, d'où on sait ça? Parce que vous savez qu'au départ, Yaakov, il a reçu la bracha de son père. Mais elle ne lui était pas destinée au départ. Elle était destinée à son frère. C'est vrai ou pas? Mais comme Israël ne savait pas que Yaakov, il avait acheté le droit d'aînesse de son frère, il ne savait pas. Il ne savait pas que il allait devoir recevoir cette bracha, parce que ce que Esav a refusé de vivre, c'est lui qui l'a pris à charge. C'est-à-dire, je m'explique. Au départ, il y a 2 enfants. Il y en a un qui est de nature intellectuelle, c'est-à-dire que c'est un Yoshev Ohalim, il s'assoit dans les tentes, c'est-à-dire qu'il réfléchit, c'est un penseur, c'est un intellectuel, c'est Yaakov Avinu. Et l'autre, c'est un homme des champs, un chasseur. Ça va? En fait, l'objectif du départ, c'était quoi l'idée? L'objectif du départ, c'était d'arriver à comprendre. Il y a 2 choses. Il y a, comme tu dis, il y a un corps et une âme. Il y a le corps et l'âme. Mais on ne peut pas se séparer l'un de l'autre. C'est-à-dire que le corps ne peut pas se séparer de son âme et l'âme ne peut pas se séparer de son corps. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention à sa santé. Parce que bah, tu ne fais pas attention à ton corps, bah, ta neshama elle va s'envoler. Ah bon? Ouais, c'est lié, c'est lié. Ça veut dire que, tu comprends? Ou le contraire, le type il est complètement physique, matériel et pas du tout spirituel ou intellectuel, bah, à un moment donné ça va craquer. Les 2 sont nécessaires, les 2 ont besoin l'un de l'autre. Les 2 ont besoin l'un de l'autre. En vérité, c'est comme ça. De la même manière que tu le comprends physiquement, tu le comprends aussi socialement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui travaille et quelqu'un qui étudie. C'est comme ça. S'il y a quelqu'un qui travaille et étudie, ça veut dire l'un va entretenir l'autre. Comme tu dis, il nous faut des chercheurs. Ça coûte de l'argent pour investir dans la recherche. Et c'est obligatoire qu'on investisse dans la recherche. Il y a des gens qui sont faits que pour réfléchir. Ça va? Et il y a des gens qui sont faits pour travailler, c'est-à-dire qui vont gagner et qui vont nourrir ça. Là, en fait, on gagne tous les deux parce que d'un côté, l'un qui est agriculteur, on va dire, il va nourrir celui qui pense, et celui qui pense va aider spirituellement ou intellectuellement celui qui travaille, qui travaille la terre. Les 2 sont nécessaires, les 2 sont obligatoires. Et donc la faculté qu'avait chacun dans son domaine, de par sa nature, c'est nécessaire, d'accord? Seulement Yaakov, seulement Esav, il refuse de jouer ce rôle. Alors Yaakov est obligé de prendre le rôle de son frère. En lui prenant sa Bechora, son droit d'aînesse, il lui récupère sa bracha, c'est-à-dire c'est qu'il lui revenait. Donc Yaakov, il devait recevoir une bracha qu'il devait recevoir, mais la bracha que reçoit Yaakov au final, c'est celle de son frère. Vous comprenez? C'est ça. Mais non, c'est pour ça que quand vous voyez les brachot qu'il a reçues, les bénédictions, en fait elles sont différentes. Une, elle part de la terre, et l'autre, elle part de la promesse qu'Hachem a fait à Abraham d'hériter la terre d'Israël, etc., qui n'a rien à voir. Mais parce qu'en fait, ce sont 2 êtres différents. Mais l'un qui a pris la charge d'être l'autre, alors il prend les 2. Maintenant, tout à coup, il va inventer une bracha supplémentaire, qui n'existait pas. Laquelle? Il a dit comme ça, parce que Esav va pleurer, il dit, mais je veux une bracha, j'ai pas dit, quoi, t'en as pas qu'une, etc. Il lui demande une bénédiction. Il dit, ta bénédiction, ce sera, puisque tu as refusé ce que tu devais faire, alors je vais t'en donner une autre, mais qui n'a rien à voir avec ce que tu devais recevoir. Laquelle? Il a dit comme ça, Kasher Tarid, quand tu seras en souffrance, comme ça dit Yitzhak à son fils Esav, Kasher Tarid, lorsque tu seras en souffrance, Rachid expliquait, lorsque tu verras qu'au final, le peuple juif n'est pas à sa place, c'est-à-dire qu'ils font des avérotes, comme ça dit Rachid, ouais, des fautes, alors tu auras un prétexte. Comme ça dirait, Yeshlecha Pitron P. En hébreu, Pitron P, c'est un prétexte. Que Esav aura un prétexte. Ça veut dire l'agressivité qui vient de l'extérieur contre nous, elle a un prétexte. Lequel? C'est de dire, pourquoi j'ai pas eu la bracha? J'ai pas eu la bénédiction d'Israël? Parce que je suis un rachat. Ouais, c'est ça. Ok, c'est ça que tu m'as dit. Ouais, je suis un rachat, je suis un mécréant. Je méritais pas la bracha. Alors quand tu verras les Israël qui ont, eux, mérité cette bracha et qui sont des mécréants, là tu diras, c'est pas normal. C'est pas normal que, finalement, il a reçu la bracha alors que il est comme moi, on est pareil. Ouais, t'as un prétexte. Alors prends ton sabre et tape. Ouais, il a marqué, il a béni
Esav en lui disant Becher Becha Tirhi, tu vivras par le sabre. Ça veut dire que l'agressivité extérieure qui nous touche, elle vient de la décadence qu'on a eue qui a proposé à Esav de nous attaquer. Vous avez compris ça? La bracha d'Israël, c'est de dire dorénavant tu serviras, à démontrer que lorsque les Juifs ne sont pas à leur place, lorsqu'ils ne jouent pas leur rôle, lorsqu'ils font des avérotes où ils s'échappent, alors il y a un sabre, celui des saves, et tu verras qu'il va l'utiliser contre toi. Ça veut dire qu'en vérité, on apprend ici quelque chose d'incroyable, c'est que lorsqu'on est en décadence, on donne du pouvoir à celui qui nous agresse. Et lorsqu'on est à sa place, il n'a aucun pouvoir contre nous. C'est clair? C'est comme ça que c'est des vases communicants. C'est ça qu'en fait il avait dit Shem à Rivka. Il dit ou le homme mi le homme yematz. Ce sont des nations qui vont se confronter l'une contre l'autre. Lorsque l'une montera, l'autre descendra, et lorsque l'une descendra, l'autre montera. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Mais le pshat, c'est quoi l'explication? C'est-à-dire comme ça. C'est quand toi tu descends qu'ils montent. C'est pas eux qui montent, c'est quand tu descends qu'ils montent. Et quand tu montes, ils vont descendre. Ça veut dire, vous avez compris que c'est pas eux qui ont un pouvoir contre nous. C'est nous qui leur donnons ce pouvoir en descendant. Quand tu descends, toi, tu donnes au pouvoir à Esav de t'attaquer. C'est ça qui est marqué là. C'est pour ça qu'Yaakov, il a eu peur. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour engendrer cette mort? Ça veut dire qu'Yaakov, il entend un message d'Hachem lui disant, écoute, c'est terminé. Ça va? Je t'envoie 400 hommes avec Esav. Mais je sais ce que ça veut dire, moi. Ça veut dire que si Esav arrive avec 400 hommes et que j'ai aucune chance de leur sortir, c'est qu'Hachem m'a dit, on arrête tout. Ce projet s'arrêtera là. Et donc, il est en train de réfléchir maintenant, il dit Yaakov, en se disant, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour engendrer que pas seulement ma vie, mais ce que, avec construit Abraham, Yitzhak, et que j'étais porteur de vecteurs de messages, a disparu. C'est pas seulement sa vie qui est remise en cause, vous comprenez? C'est tout ce qu'il a, tout le projet divin qui est remis en cause derrière un Yaakov Avinu. Si Esav tue Yaakov, c'est fini, donc le projet il s'arrêtera là. Mais qu'est-ce que j'ai pu faire comme Avera, dit Yaakov, pour faire que tout ce projet s'arrête? C'est ça la question qu'on doit se poser. Dans sa vie, c'est comme ça. Il m'arrive des choses, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour qu'Hachem il m'ait empêché de vivre une situation pareille? Ou alors il m'a envoyé un message en me disant, mais écoute, c'est fini. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Vous avez compris? Ça, c'est la remise en question. Ça va? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit même? Il y a marqué dans la nuit même. Donc il a dormi, il s'est réveillé dans la nuit, il a traversé un fleuve. Il a pris ses enfants, ses femmes, ses enfants, etc. Il a fait passer le fleuve du Yabok. D'accord? Et là, c'est marqué, comment c'est marqué? Je vous lis ce qui est marqué. C'est marqué, Balaïlaou, Vaikar Eshte Nashav. Donc cette nuit même, la fameuse nuit où vous voyez ça m'arriver, il dit là-bas, il a pris ses 2 femmes, et ses 2 enfants, et cette servante, et ses 2 servantes, et ses 11 enfants, Vayavor et Mahavar Yabok. Il a traversé le fleuve du Yabok, il s'appelait Yabok. Vaikachem Vaïvaïrem. Donc il les a pris, il les a fait passer. Et Tanacha Vayaver et Tacharlo. Donc il a fait passer tout ce qu'il avait, parce qu'il était très riche, il avait beaucoup de bétail, beaucoup de domestiques, beaucoup de servants, il était très très riche, Yaakov. Et ça c'est marqué, il a fait passer tout le monde de l'autre côté de la rive. Mais lui, il avait oublié quelque chose de l'autre côté de la rive, et donc il a retraversé cette rive seul. Et là c'est marqué Veivater Yaakov Levado. Veivater Yaakov Levado. Yaakov s'est retrouvé seul. Ça va? Et tout à coup, Vaïave Kishimo a lutté un homme contre lui, Adalot Hashachar jusqu'au lever du jour. Alors si tu vois le texte, ça veut dire il s'est bagarré toute la nuit, quoi. Bon, il était musclé quand même, parce que se bagarrer toute la nuit, il faut être fort quand même. Les gens ils font de la boxe et ça dure 1 heure, quoi. Mais lui, toute la nuit. Bon. D'abord, ça veut dire quoi cette lutte-là? À part ça, pourquoi la Torah nous dit qu'il était seul? Il n'était pas seul, il y avait un autre type avec lui. Bah oui, il y a un homme, il a lutté contre un homme, il n'était pas seul. À part ça, cet homme n'a pas de nom. Il a lutté contre un homme. C'est qui? On ne sait pas. C'est bizarre, non? Pourquoi on n'a pas nommé cet homme? C'est bon? Ça veut dire quoi se retrouver seul? C'est quoi se retrouver seul? Il s'est retrouvé seul. Comme si que quand on ne sait pas quoi faire dans sa vie, dans un cas pareil, on se retrouve seul. Seul face à soi-même, on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis seul, en fait je me retrouve seul. En fait j'ai besoin d'être seul. Mais quand on est seul, on est en danger. Pourquoi c'est en danger d'être seul? Oui. Parce que qu'est-ce que veut dire être seul?
Vous savez, le seul qui est seul, c'est Hachem. En od milevado. En hébreu, ça veut dire il n'y a rien d'autre de seul que lui. En od milevado. Il n'y a que lui, qui est levado, qui est seul. Pourquoi Hachem il est seul? Parce que d'être seul, c'est de savoir que par exemple Hachem, il crée ce monde. Bon, ce monde a besoin de lui. Mais est-ce que lui a besoin du monde? Non. C'est ça d'être seul. Seul, ça veut dire être indépendant. Indépendant de ce que je fais. Indépendant de ce que je crée. Est-ce que nous, on est indépendant de ce qu'on crée? Non. Est-ce qu'on a besoin des autres? Ben évidemment. Pourquoi? Parce que je ne sais pas qui je suis sans l'autre. T'es intelligent? T'en sais rien. T'es généreux? T'en sais rien. Tu vois? Ben je dis peut-être, j'ai compris, mais sans te confronter à l'autre, sans exister avec les autres, tu peux jamais savoir fondamentalement qui tu es. Donc tu peux pas être seul. Tu peux pas dire je me suffis à moi-même. J'ai besoin de rien que de moi. Ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que d'exister, c'est exister à l'extérieur. Exister, c'est extérieur. Parce que il y a des gens qui sont seuls, par exemple des gens qui sont en prison, ils sont seuls, ils deviennent fous. Des gens qui ont été enfermés dans des prisons aux États-Unis où il n'y a pas de fenêtre, enfermés dans une cellule, au bout de 3 ans, ils deviennent aliénés, complètement aliénés. C'est connu, c'est archi connu, aliénés. Ça veut dire que tu ne peux pas exister seul. Il a marqué dans la Gemara que Batala Mevial et des Shirmoum. Quelqu'un qui fait rien dans sa vie, qui ne fait rien dans sa vie, il devient fou, quoi. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas fait pour être seul. Ça n'existe pas seul. Il faut que tu existes, c'est-à-dire que tu exprimes quelque chose, tu passes avec, tu traverses des événements, tu communiques avec des personnes, c'est ça. Donc d'être seul, c'est dangereux. C'est ça qui est marqué l'Otov Yet Levado. Ce n'est pas bien d'être seul. Et c'est aussi marqué ici que Yaakov, il s'est retrouvé seul. Donc il s'est retrouvé face à lui-même. Et je veux savoir où se cache mon problème. Où est-ce que Hachem, il a trouvé quelque chose en moi qui fait que ma vie s'arrêtera là, et le projet qu'Hachem, il avait eu l'occasion de construire avec Avraham Yitzhak s'arrêtera aujourd'hui avec moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je cherche. En vérité, je vais essayer de retrouver en fait mes erreurs. Mais l'erreur est révélatrice par le Yetzer. Qui c'est qui éveille nos erreurs? Qui c'est qui éveille nos faiblesses? C'est lui. Tu fais tchouva à Kippour, ça va? Mais tu sais que tu as un problème. Ben ton Yitzhak, il te l'a dit. Hein. Tu vois, t'étais faible là-bas, t'étais faible là-bas, t'étais faible là-bas, t'étais faible là-bas. Donc je dis, ben là, j'étais... C'est lui qui m'a dit que j'avais un problème. C'est lui qui m'a dit que j'avais des choses à corriger. Il a été un révélateur de ma fragilité, en fait. Alors je vais faire teshuva. Donc quand je cherche en vérité, je suis obligé de me confronter avec lui. C'est ça. Donc c'est qui Ish? Rachid nous dit, c'est l'ange d'Esav. Ce qui représente le mal chez Yaakov, en fait. Et donc il va se battre contre cet homme. Mais pourquoi cet homme n'a pas de nom? Parce que quand on se recherche dans sa vie, on n'arrive pas à se donner un nom. Je ne sais pas qui je suis, je ne comprends rien. C'est ça cet homme en fait, c'est lui en fait. Veivater Yaakov Levado, il s'est retrouvé seul Yaakov, et il a lutté contre un homme, il a lutté contre lui-même en fait. Parce que je ne comprends pas ce que je suis, je ne comprends pas, je n'arrive pas à mettre un nom dans cette personne. Parce que moi je me connais, mais tel que je me connais, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ah ben je me connais, donc c'est-à-dire que je ne me connais pas. Ben évidemment. Donc comment tu t'appelles? Je sais pas. Je sais comment je m'appelle, mais je vois que ça correspond pas à ce que j'ai pensé de moi. Puisqu'il m'arrive un truc qui correspond à rien de ce que je pense de moi. Donc ça veut dire que je n'arrive pas à me donner un nom. Alors c'est qui? Ben, je suis un Ish, mais je sais pas. Il n'y a pas de nom. C'est ça qui. Il s'est battu contre un homme, en fait, c'est lui en fait. Vous comprenez? Il n'a pas de nom cet homme. Il se retrouve pas. Il est seul face à lui-même. Et vu ce qu'il connaît de lui, ben, ça correspond à rien par rapport à ce qui lui arrive, et donc il se définit pas. Et donc il s'est battu contre cet homme. Il a vu cet homme, en fait, son mauvais penchant, qu'il ne pouvait rien contre lui. Et là c'est marqué Vayave Kishimo, et donc c'est marqué, et donc Vaiga Bekaf Yericho. Il a tapé sa cuisse. Ouais, le Midrash expliqué, c'est quoi la jambe? C'est quoi les jambes? On dit que quand on rêve, l'Agma dans Brachot, elle dit là-bas, dans les rêves, elle dit l'Agma, que quand on rêve des jambes, c'est qu'on rêve de ses parents. Ou de ses ancêtres. Oui. Pourquoi la jambe, c'est les ancêtres? Parce qu'on sait que dans le Olam Haba, on ne peut plus évoluer. C'est fini. Ça va? C'est ce que l'Agma dans Psachim explique là-bas. Elle a dit, je suis monté dans le monde futur, là. Elle dit, je suis descendu, et j'ai vu que c'était un monde inversé. Et le monde est inversé au nôtre. Comment il est inversé? Il dit, parce que sur Terre, ce qui est vide se remplit, et ce qui est plein ne peut plus se remplir.
Le verre est plein, tu ne peux plus remplir. Ça, c'est sur la terre. Et là-bas, c'est l'inverse. Ce qui est vide ne se remplira jamais. Et ce qui est plein peut se remplir. Pourquoi? Ben, c'est simple. Si tu es vide de la connexion que tu dois avoir avec Hachem, tu es vide, il n'y a rien. Ben, alors tu vas arriver là-bas, ben, tu es vide. Donc on voudrait faire des connexions, il n'y a pas de prise femelle. Tu veux pas être du prise mâle, il n'y en a pas un. Tu peux pas. Ouais. Donc ce qui est vide ne peut pas se remplir. Par contre, si tu as appris quelque chose dans ta vie, tu as étudié la Torah, tu as des mitzvot, tu as quelque chose, tu vas dire ok, on peut créer une connexion. Mais non, on peut remplir ce qui est rempli déjà, mais on ne pourra jamais remplir ce qui est vide. Vous comprenez? Olam Hafor a été. J'ai vu un monde inversé. C'est pourquoi je vous dis ça, parce qu'ici, ouais, Yaakov en vérité, il ne se retrouve pas avec lui-même. C'est ça qui est marqué là. Vous avez compris? Et donc il a frappé sa jambe. C'est quoi la jambe? Pardon, c'est quoi la jambe? C'est expliqué comme ça. En fait, les personnes disparues ne pourront jamais plus évoluer, c'est fini. Maintenant, comment elles évoluent, les personnes? Elles évoluent parce que les enfants sont les jambes de leurs parents. Vous êtes les jambes de ceux qui ont disparu. C'est bon? Quand vous faites une mitzvah, ça les fait grandir. Ça va? Par exemple, c'est connu, il y avait un Rav, il s'appelait Rav Moshe Ber. Le Birkat Shmuel, c'était un grand ami de Chacham, Birkat Shmuel. Ouais. Il a perdu sa mère. Il a dit, il était Rosh Yeshiva. C'était un Rosh Yeshiva, c'est-à-dire quelqu'un qui enseigne la Torah des élèves dans une yeshiva, très grande yeshiva. Il a dit, je vais consacrer cette année d'études pour ma mère. Donc il a dit, l'Elou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de sa mère, il a dit, je vais étudier la Torah. Et on sait que la Torah, c'est plus que tout, la Torah. C'est-à-dire que tu peux faire Kaddish pour tes parents, ouais, mais le Kaddish, c'est juste que de dire que Dieu, il est consacré devant 10 personnes. Mais c'est le minimum que tu peux faire pour tes parents, hein, c'est le minimum. L'étude de la Torah, c'est le maximum. D'accord? Parce qu'eux, ils n'ont pas besoin d'argent, ni de vacances. Ouais, tu leur envoies un peu d'argent, ça ne marche pas. Mais tu peux leur envoyer des mitzvot. Mais la Torah, c'est le top. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a donné des cours pendant toute cette année-là. Tu ne sais pas quoi, sa mère, elle lui vient en rêve. Il dit, arrête-toi, parce que... Il dit, pourquoi? Elle lui dit, arrête-toi. Il dit, arrête-toi d'étudier pour moi, parce que... Il dit, je me retrouve avec Abraham, Israël et Yaakov, j'ai honte. Ça veut dire que l'étude, il a tellement mis d'intensité que sa mère, elle se retrouvait avec Abraham, Israël et Yaakov. Tu vois le truc? C'est-à-dire qu'on est les jambes de nos parents. C'est ça, les jambes, en fait. Les jambes, c'est la descendance. Ça veut dire que le Yetzer Hara, il a tapé la jambe de Yaakov, il a tapé les enfants de Yaakov. Ça veut dire que tous les pogroms pour lui, il ne pouvait rien faire contre lui. Il avait de telles certitudes, Yaakov Avinu, qu'il ne pouvait rien contre lui. Mais par contre, il pouvait sur les enfants. Ça veut dire que les erreurs qu'ont fait les enfants, le Yetzer Hara, il s'est mêlé, il a mis... C'est ça les pogroms, toutes les tortures qu'il y a eu dans le peuple juif, toutes les croisades et tout ça. En fait, c'est les enfants, c'est ça les jambes. C'est ceux qui se déplacent, en fait, qui vont permettre à Yaakov d'exister quelque part. C'est ça les jambes. C'est ça les jambes. Et là, il a tapé dans la jambe. C'est ça qui est marqué, comme ça dit le Midrash. Ouais, ça rejoint ce que dit la Gemara dans Brachot. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit comme ça. Écoutez ce qui est marqué. Et donc, il est marqué... Je vous lis ce qui est écrit. Il est marqué Vayomer Ishalachani ki ala shachar. Laisse-moi partir, le jour se lève. Peut-être l'idée c'est comme ça. C'est quoi le jour se lève? C'est que Yaakov, il a vu de la lumière. Il s'est éclairé, il a trouvé une solution. C'est ça la lumière. Il était dans le noir. On dit Emunatecha balelot. La Emuna se trouve la nuit. Quand tu ne sais pas quoi faire, tu n'as besoin que d'Hachem. Mais le jour se lève, tu vois autre chose, tu vois la lumière. D'accord? Alors il lui dit laisse-moi partir, parce que je vois qu'il y a de la lumière, je dois partir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, et regardez ce qu'il a dit Yaakov, il dit je ne te lâcherai pas. Lo eshalechacha, je ne te laisserai pas partir. Ki im berartani, que lorsque tu m'auras béni. Alors là, je comprends plus rien. Là. Il s'est battu contre, dit Rachid, l'ange des Saves. Ça va? Donc c'est spirituel, c'est contre son mal en fait. Il dit, je te lâcherai pas en lui parlant, tant que tu me béniras pas. Depuis quand tu demandes des brachot à ton Yitzhak, à toi, c'est le dernier à qui il faut demander, c'est lui. Hein. Et là, il lui demande, il dit, je te lâcherai pas tant que tu me béniras pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu peux demander une bracha à celui qui veut ta mort? C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais? Alors, écoutez bien ce qui est marqué. Regardez comment Rachid explique. C'est le Midrash Rabbah qui dit ça. Hein. Rachid dit Bereshit Rabbah, donc c'est un Midrash. Il dit comme ça. Il dit Odali, reconnais-moi, à la brachot, sur les brachot, chez Berachani Avi, que mon père m'a bénite. Que mon père m'a béni. Il dit, je te demande de me reconnaître, que les brachot que mon père m'a donné me reviennent, et chez Esav Merer Alehem, et que Esav revendique. Esav, il revendique cette bracha. Alors je ne te lâcherai pas tant que tu ne reconnaîtras pas que cette bracha me revient. Voilà ce que dit Yaakov à cet ange.
C'est bon? Oui, non? C'est qui cet ange? C'est son mauvais penchant, ouais? Mais pour que Yaakov il ait dit à son mauvais penchant, je te lâcherai pas tant que tu ne reconnaîtras pas que la bracha me revienne. Mais qu'est-ce qu'il lui avait dit avant pour qu'il soit obligé de lui dire une chose pareille? Qu'est-ce qu'il lui a dit l'Yetzirara pour qu'il dise non, il faut que tu reconnaisses que la bracha me revienne, hein? Et je te lâcherai pas tant que tu me béniras pas, tu reconnaîtras pas. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il lui a dit en fait? Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov? Qu'est-ce que l'ange lui a dit pour qu'il ait dû répondre une chose pareille? Vous savez ce qu'il lui a dit? Il a dit mais qu'est-ce que tu as besoin des brachot, toi? C'est pas pour toi les brachot. C'est pour les faibles, pour les... C'est quoi une bracha? Une bracha, c'est fait pour encourager. Ouais, c'est fait pour avoir plus, tu vois. Mais j'ai pas envie de recevoir plus, moi. J'ai envie de faire ce que je dois faire. J'ai pas envie d'être aidé. J'ai envie de réussir par moi-même. C'est ça. Donc la bracha, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, ça va. Ouais. Et donc les sœurs disent bien, laisse tomber les brachot. Ou alors, j'ai peur d'être riche. Parce que j'ai peur d'être influencé par tout ce que je vais recevoir. Écoutez-moi bien. C'est marqué dans la paracha de Toldot que Yaakov, il s'est retrouvé milliardaire chez Esav. Parce qu'il a dit, écoute, il a dit, mais combien je dois te payer pour le travail? Tu as travaillé 20 ans chez moi, quel salaire tu réclames? Il dit, je te demande rien du tout. Ah bon? Ouais. Juste que, tu vois, les brebis, là, les agneaux, les brebis qui sont là, les chèvres, elles ont, celles qui sont tachetées, celles qui engendreront des taches, elles sont brunes, alors je les prends pour moi. Le Z, tu les prends. Qu'est-ce qu'il a fait? Là-bas, il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas de problème. Il a demandé à savoir, tous les tachetés, vous les enlevez. Hein. Et toutes les brunes, là, vous les enlevez. Donc il n'y avait que des blanches et des rayées. Ça va? Il était sûr comme ça, il n'y a rien à recevoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il a pris des bâtons, il les a tailladés, tout ça, il les a mis au bord des fleuves. Ouais. Et les chèvres, elles allaient devant, elles voyaient les bâtons, et elles s'accouplaient avec des boucs, et elles engendraient ce qu'elles avaient vu, elles engendraient. De là, on apprend que l'enfant, il va ressembler, comme c'est dit le Ramban, Nachmanide, dans le Sefer Akdusha, les enfants qu'on va avoir, ils vont ressembler à ce qu'on a pensé quand on était en relation avec sa femme. C'est pour ça qu'on doit penser à des tzadikim, etc. Parce que c'est à ça qu'ils vont ressembler. D'où on sait? De là. Que l'enfant, il va ressembler à ce que tu as pensé au moment où tu étais avec ta femme. Et d'où il a tiré les bâtons, tu vois, ils ressemblent à ça. Maintenant, il a eu exactement ce qu'il voulait, quoi. Les détachetés, les machins, et l'autre, il est devenu fou. Donc il avait des animaux tachetés, il les a vendus, il a acheté des bijoux avec, là, il a revendu, il a fait un gros business, quoi. Mais là-bas, c'est marqué, là-bas, que quand il est parti de chez Lavan, c'est marqué Vaïfrotz Aish, Meod, Meod. Il s'est fructifié cet homme énormément, énormément. En parlant de Yaakov. Pourquoi la Torah nous dit cet homme, il s'est fructifié énormément? Dis-moi, Yaakov, il s'est fructifié énormément. Pourquoi cet homme? C'est qui cet homme? Vous avez compris? Mais dis-moi Yaakov! La Torah dit, mais là, Yaakov, il s'est fructifié énormément. Non, Aïch, cet homme. Aïch, cet homme. Vous avez vu? En fait, Yaakov, il ne se reconnaît pas là-dedans. Il dit, mais moi, je ne voulais pas tout ça, moi, c'est trop. Moi, je veux rester un intellectuel, je veux rester objectif, j'ai pas envie de rentrer dans le business, ni rentrer dans l'argent, moi, j'ai pas besoin de tout ça. En fait, il refuse, il a même peur d'être Esav, vous comprenez? Ça, c'est ce que Esav, il désire, mais moi, j'en veux pas tout ça. Vaïfrot Aïch. Vaï avec Aïch. Vous avez vu? Il a lutté contre un homme, en fait, il a lutté contre il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté d'être Esav, en fait. Il n'a pas accepté son rôle, en fait. Mais c'est vrai que c'est dur, parce que quelqu'un qui est voué à étudier la Torah, à être un intellectuel, c'est dur d'arriver à jouer les deux rôles. Mais tu as accepté, mon chéri. Tu as accepté d'être Esav. Alors il faut que tu acceptes. Tu refuses, alors on s'arrête là. C'est ça que lui a dit Hachem. Tu ne veux pas accepter d'être les deux, alors on arrête là. Il faut que tu acceptes d'être Esav. Le vrai Esav, celui qu'il aurait dû être, pas celui qu'il a refusé d'être. Vous comprenez ça? Et donc, c'est ce qui va se passer. Il a dit comme si qu'il disait au départ, mais je veux pas tout ça, moi. En fait, c'est les Yetzirah qui lui faisaient croire. Alors il faut que tu reconnaisses que ce que je dois recevoir, je le reçois. Vous avez compris ce qu'il a fait? Il est en train de dire à son Yetzirah, comme si que moi, j'arrive pas à faire une mitzvah, ouais, et je me suis rendu compte que j'étais bête, qu'est-ce que j'ai perdu, et je suis en train de me dire, mais non, il faut que j'y aille, il faut que je le fasse, il faut que j'arrive à comme si que j'arrive à me convaincre en me disant, mais il faut que je le fasse, il faut que tu reconnaisses que la bracha, je me dis à moi-même, mais il faut que je reconnaisse que la bracha me revienne, et j'ai pensé l'inverse. Mais c'est pas moi qui ai pensé, c'est ce qu'on a voulu me faire croire. Que ça ne devait pas me revenir.
Et vous avez compris, comme si qu'il se parlait à lui-même en se disant, il faut absolument que je reconnaisse que la bracha me revienne. Je te laisserai pas tant que tu ne reconnaîtras pas ça. Ça veut dire qu'on doit avoir une force de conviction intérieure qui va inverser ce qu'on a mal pensé au départ. Encore une fois, parce que le début du cours, c'est d'expliquer que je ne sais pas qui je vais retrouver. Esav arrive. Je ne sais pas. Peut-être mon frère, j'espère, et je ne sais pas, peut-être le persécuteur, je vais le retrouver, j'en sais rien. Et Hachem, il lui envoie le persécuteur. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas convaincu que je suis avec toi, que tu devrais retrouver ton frère, en fait, alors je vais te confronter à ton problème, c'est-à-dire Esav. Il faut que tu le solutionnes. Vous avez compris maintenant? C'est ça qui se passe ici. Et donc Yaakov, il est confronté à ce qu'il n'a pas su, en vérité, accepter au départ. Il a dit Esav arrive. Pourquoi tu doutes? Je n'ai pas compris. Pourquoi tu dis Esav arrive? Ah, Esav, t'as un problème avec Esav? Alors je t'envoie Esav. Ce qui nous arrive, en vérité, est à la mesure de ce qu'on n'a pas su solutionner. Alors tu vas t'y confronter. C'est ce qui va se passer. En fait, tu as refusé d'être Esav. Le vrai, quoi. Alors je te l'envoie. Ça va? Et quand tu vas le voir, quand tu vas te battre contre ça, il faut que tu arrives à dire, mais non, mais c'est ça mon erreur. C'était ça mon erreur. Il faut que tu dises un jour, mais c'était ça mon erreur. Il faut que tu aies la lucidité de comprendre que la solution, elle est dans ce que tu vis. Tu pourrais voir ça comme un problème. Ben oui, j'ai un problème. Ça arrive, c'est un problème. Non, ce paramètre-là, c'est ta solution. Tu as compris? Ce qu'Hachem t'envoie, c'est pas un problème. Les paramètres qui se trouvent à travers ce que tu crois être un problème est la solution. Il faut juste que tu réfléchisses à comprendre, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui vient solutionner ma vie? Ça va? Pourquoi ces paramètres... C'est pour ça que c'est Minash Shamem incroyable. Parce que c'est quoi Minash Shamem? Ce qui est on dit que ça vient du ciel, ça. Mais oui, ça veut dire que tu te rends compte que la solution, elle est dans ton problème. Truc de fou, quoi. Hachem, il voulait t'aider, en fait. Mais il y a un Yitzhara, de toute façon, c'est normal. Hein. Mais il faut juste que tu comprennes la finesse de ce qui t'arrive. Et c'est ça qui passe. Il dit, maintenant j'ai compris qu'en fait, j'avais refusé cette bracha, en fait. Je la voulais pas, cette bracha. Vous avez bien compris que quand Yaakov, il se déguise, il s'est déguisé ou pas? Ça veut dire qu'il n'est pas lui-même. En fait, dedans, c'est Yaakov, et dehors, c'est l'extérieur, c'est Esav. Non, 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 je veux que tu sois Yaakov et Esav, je veux que tu sois les deux. Je veux pas que tu te déguises dans ta vie. Je veux pas que tu fasses croire, ouais, là. Alors en vérité, t'es pas cette personne, t'es un menteur, quoi. Vous avez compris? Je veux pas avoir affaire à un menteur. Je veux avoir une vraie... Je veux que tu assumes ce que t'es. Et en vérité, tes doutes, les doutes que tu projettes, c'est les doutes que tu es, en fait. Tu dis, je suis Esav ou je suis Arrive? Je sais pas. T'as compris ce qui se passe? Et donc Hachem, quand tu lui envoies Esav, il dit, ben voilà, ce que tu caches, tu te déguises en... Ben voilà, arrête de te déguiser, voilà ce qui va t'arriver. Il faut que tu te déshabilles, hein, il faut enlever ces vêtements-là, c'est les faux vêtements. Alors je vais t'y confronter, tu vas voir que t'es ce type-là. Tu es ce type-là, c'est toi. Eh ben, il va falloir que tu le confrontes. Ah donc, mais pourquoi ça t'agresse? Parce que tu as refusé d'être cet homme, en vérité, au fond. Alors il faut que tu comprennes que c'est pas ça que je voulais que tu sois. Je voulais que tu acceptes ce que tu aurais dû être. Ce que lui aurait dû être, c'est ça que je voulais. Il n'a pas su le faire, toi je veux que tu l'acceptes. Oui mais c'est dur, c'est pas ma nature, c'est pas moi. Il faut que tu l'acceptes. Et c'est pour ça qu'il a dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne béniras pas. Tu ne reconnaîtras pas tu reconnaîtras que la bracha me revienne. Il faut se dire à soi-même, il faut que je sois comme ça, il faut que j'accepte d'être comme ça. On me dit le contraire à l'intérieur de moi-même. Il dit, il t'a trompé, laisse tomber. Il faut que tu acceptes ce que tu avais refusé au départ. Et là, sur ce, regardez cet ange qui va lui dire. Écoutez bien. Cet ange va lui dire, Vayomer elav ma shemcha. Il dit, comment tu t'appelles? Il a dit Yaakov. Ouais. Il dit, Vayomer lo Yaakov yamerot shemcha. Tu t'appelleras plus Yaakov. Qui im Israël. Tu t'appelleras Israël. Tu t'appelais Yaakov. Tu t'appelleras plus Yaakov. Tu t'appelleras Israël. Pourquoi? Kisarita, tu as lutté. Imanash imelokim, avec Dieu. Ça veut dire que tu as lutté avec ton mauvais penchant. C'est ça Dieu. Veim Elokim, Veim Anashim, avec les hommes. Il y avait Lavan, au départ, et il y avait Esav. Ça va? Tu as lutté contre ça, Vatochal, tu as gagné. Kisarita imelokim vanashim vatochal, c'est la contraction d'Israël. C'est quoi Israël? C'est la capacité de se battre à l'intérieur et à l'extérieur de soi. Si tu as une capacité de te battre contre Elohim, ça veut dire ce que Hachem t'a créé, Yitzhara, il faut que tu sois plus fort que lui. Dedans, ça tiraille, il faut que tu sois plus fort que ça. Il faut que tu aies des convictions pour ne pas que tu laisses un espace à ton mauvais penchant de gagner. Il faut que tu sois fort. Résiste, ouais, ça c'est ça. Et dehors, c'est Lavan.
Ouais, je vous explique. C'est quoi les autres? C'est quoi les autres? C'est comme ça. Yaakov, il va étudier la Torah. On étudie la Torah. On a des valeurs, on a des principes, on a des machins. Il y a deux façons de le vivre. Soit tu l'as photocopié dans ton cerveau. Tu as une photocopie, ouais. Soit tu l'as gravé. Tu apprends des choses, tu as des valeurs. Tu l'as simplement su ou tu l'as gravé en toi. Est-ce que ce que tu apprends, tu le sais? Mais quand tu sais simplement, et des fois ça va t'arriver de dire ah ouais je savais mais bon j'ai pas fait gaffe. Ouais je savais mais bon c'était pas intéressant. Ouais je savais mais en fait il faut pas savoir. Il faut graver la connaissance. Graver ça veut dire comme c'est marqué dans les Perkei Avot, ouais altikre charut et la cherut ça veut dire les tables de la loi elles ont été gravées sur les tables. On n'a pas pris un stylo et on a écrit les tables de la loi sur la pierre. Non. On a gravé dans la pierre. Alors le Radbaz, il explique, qu'il vivait à l'époque du Rambam, Maïmonide, et il dit, tu sais ce que c'est que les tables de la loi, c'est ton cœur. La loi, il faut la graver dans ton cœur. Ça veut dire que tu vas répéter, tu vas te sensibiliser, il faut que ça creuse. Quand tu mets ta main, tu sens un trou là, tu vois, tu sens ou pas? C'est pas simplement photocopier sur ton cœur. C'est pas simplement que tu sais les choses. Mais à Shevotel Evavecha. Tu vas ramener ça dans ton cœur et tu vas te répéter ça et tu vas graver. Graver, ça veut dire qu'il y a une aspérité, on sent qu'il y a quelque chose. Ça, tu l'as fait exister. Altikre charut et la cherut, ne lis pas charut qui veut dire creuser, mais cherut libre. Tu sais quand est-ce que tu seras libre? Quand les valeurs elles seront vraiment émotionnellement touchantes. Elles seront creusées dans ton cœur. Là, tu peux dire que c'est toi. Là, tu es libre de décider. Avant, t'es foutu. Parce que tu verras que tu vas te dire bah oui, j'ai essayé, mais bon, c'était plus fort que moi, j'ai pas résisté, c'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi. Alors j'ai pas compris, parce que plus fort que toi, ça n'existe pas, il n'y a personne d'autre chez toi. Hein. Il dit ouais, j'ai voulu, hein, mais j'arrivais pas, c'était plus fort que moi, j'ai pas résisté. Mais c'est qui l'autre? Bon oui. Qui c'est qui peut être plus fort que toi s'il n'y a que toi? Hein? Tu sais quoi? Ton Yézara, il était plus fort que ce que tu savais. Je savais que c'était interdit, mais c'est plus fort que moi. Ça veut dire plus fort que ce que je savais. Ça veut dire que ce que tu sais n'est que simplement que photocopier dans ta tête. Il faut le graver, mon vieux. Ça va? Et quand c'est gravé, c'est autre chose. Tu as des émotions qui peuvent aller à l'encontre d'une émotion. Là, tu l'as gagné. Il n'y a qu'une émotion qui refoule une émotion. C'est comme ça. La connaissance, elle est balayée par le plaisir ou par la passion, par ce que vous voulez. La raison, la passion, ben non, la passion est plus forte que la raison. Donc il faut que ta raison, elle soit aussi forte que ta passion. Au moins égale. Donc il faut que tu apprennes émotionnellement les choses. Que tu saches pas, oui j'ai appris les leçons, des machins, je connais pas. J'ai écouté des cours, je connais. On s'en fout de ce que tu connais. Est-ce que tu as gravé dans toi? C'est ça qui compte. C'est-à-dire gravé, ça veut dire est-ce que émotionnellement tu es touché par ce que tu penses? Il faut que tu puisses réagir à la connaissance. Mais si tu n'as que le savoir, tu dis ouais je savais. Oui. C'est comme la Gemara dans Brachot a dit là-bas, la Gemara dans Brachot, le Daf Kafret a dit là-bas, que Rabbi Yochanan ben Zakkai, avant de mourir, il a dit à ses élèves, Yehi Ratson, que soit la volonté d'Hachem, il priait, ce Rav, il a dit à ses élèves, que vous ayez la Yirat Shamaim, Mora Shamim, qui Mora Basar Vadam, que vous ayez la crainte d'Hachem, comme la crainte des hommes. Alors ils ont dit quoi? La crainte d'Hachem, comme la crainte des hommes. Non, à l'inverse, il faudrait qu'on ait la crainte des hommes, comme la crainte d'Hachem. À l'éveil, ça serait bien. Non, il y a marqué l'inverse. Comment ça alors? Ils ont dit quoi? C'est tout? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu rabaisses la crainte d'Hachem à la crainte de la police? C'est ça que tu dis? Il a dit mais non. Quand un type il fait une avéra, c'est un trader, il est trader, ouais. Il a 500 millions à la banque là, qui lui passe 500 millions. Il fait des... Ouais. De quoi il a peur? Mais il a peur qu'on ouvre la porte et on le surprenne en flagrant délit de magouille. C'est vrai ou pas? Je dis mais attends, mais avant que le type y rentre, tu savais qu'Hachem il te regardait quand même. Tu magouilles, ça va? Mais tu sais qu'Hachem il te regarde. Tu le sais ou pas? Tu dis oui mais je le vois pas Hachem. Je dis oui mais tu le sais. Mais non, comment ça se fait que ce que tu sais c'est pas plus fort que ce que tu vois? Alors que ce que tu vois c'est beaucoup moins grand que ce que tu sais. Hachem, tu mets Hachem sur une balance, tu mets le bonhomme qui va te surprendre en flagrant délit, il n'y a pas photo. Hachem il est plus grand, oui non? Comment ça se fait que tu as plus peur de ce que tu risques de voir que ce que tu sais? Alors que ce que tu sais, c'est plus grand que ce que tu vas voir. Tu as compris? Ça veut dire que la connaissance ne suffit pas. On ne réagit pas à ce qu'on sait. Parce que le plaisir de gagner de l'argent en faisant des magouilles, c'est plus fort que ce que je savais. Alors il faut que ta connaissance d'Hachem, elle soit plus forte ou au moins égale à ce que tu ressens. C'est-à-dire d'être surpris en flagrant délit.
Vous avez compris ça? Chakouk à la louchot, il faut graver. Il faut graver. Ça veut dire que ça ne suffit pas de dire oui, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Non, on s'en fout de croire en Dieu. Est-ce que tu sens que ça a une application dans ta vie, ça? Si tu le sens, alors tu peux te battre contre quelque chose. Mais si tu sens rien, bah, la passion elle est plus forte que la raison. Tu diras, bah, j'ai pas résisté, c'est trop dur la Torah, c'est trop dur machin. Mais c'est normal, puisque tu n'as rien fait pour devenir cet homme. Vous avez compris cette fois? Vous avez compris? Il faut graver ça. Alors il dit, tu t'appelleras plus. Mais alors, comment tu graves? Dans la confrontation. Il y aura Esav, il y aura Lavan. Écoutez-moi bien. Yaakov, il est parti à l'Yeshiva à 14 ans. Donc il est un homme de vérité. Mais on se fiche de ce que tu sais. Il faut que tu deviennes cet homme. Alors tu vas devenir vrai que lorsque tu seras confronté à quelqu'un qui est faux. Tu vas tomber sur le champion du monde de l'escroquerie. Il s'appelle Monsieur Lavan. Le champion du monde. Il a des médailles d'or comme ça, lui, tu vois. Maintenant, vas-y, va te battre contre lui maintenant. Il va te magouiller comme ça. Comment tu vas rester maître dans un monde de shaker? Comment tu vas rester un homme vrai dans un monde de mensonges? C'est dur, ça. Mais c'est comme ça qu'on valide la vérité. Ça veut dire que tu vas te battre pour défendre tes idéaux. Tu vas te battre pour ça. Tellement c'est profond que quand Nimrod, il a dit à Avraham Avinu, écoute, c'est simple, hein, soit tu renies ton Dieu, là, je sais pas quoi, et tu fais Avodazara, ou je te jette dans la fournaise ardente. Il dit, je préfère jeter dans la fournaise ardente. Pourquoi? Parce que mes idées, elles sont plus fortes que ça. Et je ne suis pas prêt à vendre ce que je pense. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça se comprend intellectuellement, ça. Ça veut dire que les gens, en vérité, ils ont gravé en eux des choses tellement puissantes que rien ne peut les empêcher de le réaliser. Mais ça, il faut le faire, il faut réaliser, ça ne suffit pas d'avoir lu dans les livres. Il faut se confronter à la vie, tu comprends? Alors Hachem, il dit, si tu veux valider, mon chéri, voilà, tu vas trouver, il y a Nimrod qui arrive. Monsieur Nimrod, il va te proposer de soit tu renies ton Dieu, soit je te jette dans la fournaise. Comme tu veux, hein. Mais il faut être capable de dire, je suis d'accord de mourir. C'est un truc de malade. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est un exemple pour vous expliquer qu'il faut valider les choses. Il faut les sensibiliser, ces choses-là. Il faut que tu les ancres dans ta tête et que ce soit des valeurs absolues. Et pas des choses comme ça, on est juif comme ça, on est je sais pas quoi comme ça. Non, c'est profond, c'est ça. Il dit, tu t'appelleras plus Yaakov. Rachid dit, tu te rappelleras plus le magouilleur. Yaakov, c'est un magouilleur. D'où c'est un magouilleur? Parce que son frère, il a dit, j'ai compris pourquoi il s'appelle Yaakov. En hébreu, Yaakov en hébreu, ça veut dire Yaakvenisé par Amaïm. Il m'a trompé 2 fois. Il m'a, soi-disant, acheté ma Bechora, mon droit d'aînesse, et maintenant il m'a piqué ma bracha. Chadak ou Baruch. On t'appellera plus Yaakov, le tricheur. Tu t'appelleras Israël. Ça veut dire que Yaakov, il a 2 prénoms. Et c'est pour ça qu'il a eu 2 femmes. Parce que Rachel, elle correspond à Yaakov. Et Léa, elle correspond à Israël. C'est pour ça que Léa, elle était enterrée dans la Marat Marpella, et pas sa sœur. Vous avez compris? Sa sœur, elle était enterrée en dehors d'Israël, parce que c'est elle qui va s'occuper de ses enfants sur la terre. La femme de ce monde-là, c'est Rachel. La femme du monde futur, comme ça dit le Zohar, c'est Léa. Vous avez compris? Peut-être que dans 2 femmes, il y a 2 femmes. Dans une femme, il y a 2 femmes. Mais c'est pour vous expliquer que il s'appellera Israël. Nous, on s'appelle des enfants d'Israël. Les béné Israël, c'est quoi les béné Israël? C'est qu'en fait, on aspire à devenir Israël. C'est-à-dire des gens qui arrivent à avoir une certitude intérieure. Il faut se sécuriser intérieur et se rassurer à l'intérieur de soi-même. Ça va? Et à part ça, il faut le faire grâce au fait que la vie est faite de confrontation. Chaim en hébreu, c'est un pluriel. Chaim en hébreu, on dit chai. Chaim, c'est un pluriel. Comme oznaim, c'est les yeux. Oznaim, c'est les oreilles. Et enaim, c'est les yeux. Enaim, le pluriel, c'est le fait du multiple, du pluriel. Donc Chaim, c'est un pluriel, ça veut dire qu'on ne peut pas vivre seul. Il faut être au moins 2, ça veut dire le minimum. On ne peut pas exister seul. C'est pour ça que Yaakov, il va exister parce qu'il est confronté aux autres, ici dans cet exemple-là. Qui sarita imelokim anashim atoral. Tu as lutté contre Hachem. Ton Yetzera, tu l'as gagné, super. Je t'ai mis un Yetzera en proportion de toi, tu l'as gagné. Et à part ça, tu t'es battu, grâce au fait que tu te sois battu contre Lavan et Esav. Mais alors, regardez ce qui va se passer. Donc il a sécurisé sa vie, c'est bon. Et ça arrive. Et ça m'arrive. Je vous lis ce qui est marqué. Vayarot, c'est Esav likrato. Esav arrive en courant, avec 400 hommes. Vaïpol al-Samarav. Il est tombé sur le cou de Yaakov. Vaïchakou. Vaïchakou, il l'a embrassé. Vaïvkou, ils ont pleuré. Je n'ai pas compris. Il est venu à 400 hommes pour le tuer, non? J'imagine qu'il a payé des types. Je vous paye 2000 €, vous venez avec moi, 400 hommes.
c'est pas grave, je vous paye, donc vous venez avec moi, c'est mon armée, je vous paye pour tuer Yaakov. Mais type, il voit le type qui les a engagés, il embrasse son frère. Comment c'est possible? Et il va lui dire, étonnamment, il va dire, écoute, accepte le présent. Il dit, mais c'est quoi que tu m'as envoyé là? Il a envoyé des présents à 7 reprises. Il dit, c'était pour trouver grâce à tes yeux. Il lui a dit, Esav, mais j'en ai trop. Je sais même pas où mettre tout ce que tu m'as donné. Ces cadeaux-là, je sais même pas où les mettre. Mon appartement est trop petit. Ouais. Yesh li rav. J'en ai trop déjà. Yaakov, il dit, accepte-les. Alors il a dit comme ça, je lis ce qui est marqué dans le texte. Vamer Esav, yesh li rav. Iye lecha asher lach. Iye lecha asher lach. Que ce que te revient te soit donné. Il dit, je reconnais que c'est toi à qui ça revient la bracha. Mais je sais pas comment, il est venu pour le tuer parce qu'il lui a volé son droit d'aînesse et sa bracha. Et là, il dit, écoute, je reconnais. En une nuit, hein. Tu sais pourquoi il est reconnu? Tu sais pourquoi? Parce que la force qu'il a, elle vient de tes erreurs. Tu les solutionnes, il va te dire que ça te revient. Ça veut dire que la projection de ce que tu vois n'est qu'à l'image de ce que tu es. Si tu doutes, tu vas avoir des problèmes. Si tu te rassures, tu dis, mais il faut que je reconnaisse que la bracha me revienne, je me répète. Et bien tu verras que la réalité, la façon positive dont tu as de te voir va changer la réalité. Et ce type qui voulait te tuer, il va t'embrasser. C'est ça qui est marqué là. Il va lui dire, j'ai trop, j'ai pas besoin, tu vois, j'en ai trop. Et lui dit, mais non, yeshlikol, j'ai tout ce que j'ai besoin. C'est-à-dire quoi la différence entre j'ai trop et j'ai tout? J'ai trop et j'ai tout. Vous savez de quoi il avait peur Yaakov au départ? Il a dit j'ai trop. Mais c'est quoi cette richesse? C'est ça. Ma main est trop petite, ça déborde. Hachem dit, mais attends, si je t'ai donné ça, c'est que tu considères que ta main est trop petite. C'est pas que moi ce que je t'ai donné c'est trop. Ce que je t'ai donné c'est ce que tu dois recevoir. Mais si ça déborde, c'est que tu penses que ta main est trop petite, tu t'es trompé. Alors il faut que tu dises, yesh l'école. Il faut que tout ce que je reçois, je puisse la mettre dans ma main. Jamais dire j'ai trop. Ça veut dire que tu penses que Dieu s'est gouré, quoi. Ça déborde, ça va? C'est pas normal que ça déborde. Normalement, tu dois recevoir exactement ce que tu mérites d'avoir. Donc si tu penses que tu as eu trop, c'est que tu ne sais pas mesurer qui tu es. Alors essaie de réfléchir à ce que tu es. C'est pas ce que tu penses, c'est ça. Il dit, maintenant j'ai compris qui je suis. Alors je dis, j'ai l'école. Tu peux accepter ce que... Il lui a forcé à accepter ce qu'il a fait. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est très intéressant de comprendre que la réalité, elle va changer en fonction de ton attitude personnelle à l'intérieur de toi-même. Vous avez compris que Haman, il a décidé de nous exterminer un jour. Et on a placardé dans les 127 provinces, c'est fini, le 13 Adar, tout le monde va disparaître. Une pression de fou. Ils ont fait teshuva unanimement. Ils ont tous fait teshuva. Ils viennent à Aforou. C'est quoi l'histoire de Purim? C'est que l'histoire, elle s'est inversée. C'est que celui qui voulait pendre Mordechai, il s'est pendu avec. Et ceux qui voulaient agresser le peuple juif, ils ont été agressés par des juifs. Pourquoi? Parce que l'agressivité des Saves, elle se solutionne quand tu fais teshuva. C'est pour ça qu'il n'a pas fait la guerre, Yaakov Avinu. Il s'est jamais battu. Il a jamais dit, ouais, on va faire la guerre. Non, il a dit, au pire, je sauve ce que je peux. Hein. Je coupe le camp en deux, il attaque un camp, je sauve le deuxième, en attendant de trouver une solution. Mais jamais Yaakov, il a utilisé les armes. C'est un truc de dingue. Hein. Parce que c'est faux de croire que ce qui t'arrive, c'est le problème, c'est les gens. Non. C'est pas les gens, c'est toi. Il faut que tu réfléchisses pourquoi ça t'arrive, et si tu le solutionnes dedans, eh ben tu verras que dehors ça se solutionne. Tu solutionnes à l'intérieur, ça se solutionne dedans. Et tant que tu n'as pas compris ça, eh ben on aura toujours des agressivités extérieures, c'est les Palestiniens, les Hezbollah, ouais. Mais si tu vois que l'agressivité t'amène à te réconcilier avec toi-même et te consolider un peuple juif, super, on a gagné, super. Et là ça s'inverse, vous comprenez? Donc ce que tu voyais au début un problème, en vérité ça s'avère une solution. Parce qu'en fait, il fallait juste comprendre qu'on n'était pas solidaires, en fait. Et le fait d'avoir vécu quelque chose de grave comme ça nous a consolidés et ça nous a rendus solidaires. Enfin, il y a quelque chose qui cimente les gens, quoi. Et bien là, il y a un peuple juif, super. Alors là, on peut discuter. Vous comprenez ce que fait Hachem? Malheureusement, on est obligé de passer par des choses pareilles pour arriver à comprendre qu'il fallait être solidaire, quoi. Vous avez compris ce que c'est pareil. Yaakov, il fallait qu'il comprenne qu'au final, il ne s'acceptait pas. Et lorsqu'il s'est accepté, il s'est donné un nom. C'est ça que l'ange lui dit, tu t'appelleras Israël. C'est quoi Israël? C'est la composition des deux êtres, en fait. C'est Yaakov et Esav.
C'est ça, Israël, en fait. On est les deux. On est les deux. Et donc, si on est les deux, ça veut dire qu'on doit étudier la Torah, on doit travailler, on étudie la Torah. C'est ça, les deux, en fait. Et tant que tu n'as pas compris ça, ça ne fonctionne pas. Tu dis, mais j'ai pas de bracha, j'ai pas de machin. Bah oui, parce qu'il faut être les deux. Il faut qu'on soit les deux, c'est ça. C'est ça être Israël. Ça veut dire d'avoir une capacité à comprendre que ce qui nous arrive est réfléchi, de l'accepter comme des gens qui croient en Dieu. On est Ma'amin B'Hashem. Et cette émouna-là, elle nous permet d'exister complètement en osmose avec Hachem. Donc il nous envoie des trucs, en fait, pour justement qu'on arrive à comprendre que c'est dommage, il avait manqué ça. Qu'on essaie de réfléchir dans sa vie, à voir ce qui nous arrive, et d'analyser ça, et de voir effectivement que, tiens, c'est marrant, là, comme par hasard, ce truc-là, et comme par hasard, ce truc-là, et, ah tiens, ça va répondre à ça, comme par hasard, quoi. Et en vérité, c'était des réponses qu'on nous a proposées, qui sont vues comme des choses difficiles, mais ce sont des solutions, qui devraient nous faire réfléchir et nous faire comprendre que c'est ça que j'aurais voulu que tu comprennes. C'est ce point-là que j'aurais voulu que tu mettes en avant. Et c'est ça qui va différencier la relation à Hachem, et c'est ça qui va différencier notre relation avec nous-mêmes. Et c'est là que Yaakov, il devient Israël. C'est ça. C'est ça, en fait. Peut-être c'est une allusion pour expliquer quoi. Pour dire que, parce qu'il a dit, Yaakov, il a dit, Atzilenina miyadachim yadesav. Il a fait aussi la prière avant qu'arrive Esav. Il a marqué, il a envoyé des cadeaux pour essayer d'amadouer, donc c'est le côté, le côté un peu pédagogique, relationnel avec l'autre. Ouais. On voit des ambassadeurs, on essaie de faire la paix, on fait comme ça, ouais. Si tu n'y arrives pas, bah, tu envoies des cadeaux, ça marche pas, bah, tu dis on va faire la guerre, donc on va essayer de faire au mieux, on va se défendre. Et sinon, tu vas prier. Mais si tu sais que tu es en faute, qu'est-ce que tu demandes des prières? En fait, la prière, à quoi elle sert? Bah, si tu es en faute, tu vas pas demander, je t'en prie, Dieu, sauve-moi, sauve-moi. Bah, je t'ai pas envoyé ça pour que tu me demandes de t'enlever, bah, c'est ce que je l'ai envoyé pour que tu te solutionnes. En fait, l'idée, c'est comme ça, écoutez bien. Il a dit, Atzilenina, je t'en prie, sauve-moi, des mains de mon frère, des mains d'Esav. Des mains de mon frère, des mains d'Esav. Voilà ce qu'il a dit. Mais je n'ai pas compris. Au début, tu espérais retrouver ton frère, et tu me dis, sauve-moi de mes mains de mon frère. Mais au début, tu m'as dit, j'espère retrouver mon frère, et pas Esav. Et là, tu dis, non, maintenant qu'il m'attaque, je veux ni de mon frère, ni d'Esav. Ouais? Pourquoi? Mais pourtant, c'est ton frère. Parce que ce genre de frère, j'en veux pas. Ça veut dire comme ça. Vous savez, il y a marqué dans le Zohar, c'est marqué dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit comme ça, que vous verrez dans l'histoire qu'il y aura toujours un persécuteur. Il y a eu les pogroms, il y a des machins, les bolcheviks, les Hitler, il y a eu les croisades, des machins. Mais un jour, tu verras que les goïms, ils vont te dire, on est des frères. Les droits de l'homme, on va défendre les juifs, on va des machins. Mais hier, tu me disais que j'étais un sale juif, et maintenant tu me dis, on est des frères, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors il a dit, même de ça, sauve-moi. Sauve-moi des gens qui vont me dire, on est les pareils, on est des frères, on va se marier ensemble. Ouais. Sauve-moi de ça. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme? C'est logique? Je supporte pas les juifs, ils ont du fric, ils ont du machin. Les Américains, ils ont du fric aussi. Les Chinois, ils ont de l'argent. Ou ils ont, je sais pas. Ouais. Est-ce que c'est logique? Non. Donc si c'est pas logique, c'est pas humain. C'est pas logique, c'est pas humain. En fait, vous savez ce qui se passe? Les gens s'assimilent. Et quand on s'assimile, on devient des goïms. Et quand on devient des goïms, nos enfants sont des goïms. Et si ça veut dire que tout ce qu'avait fait Abraham, Yaakov et tout ce qu'on a pensé, ce projet il disparaît. Le projet divin disparaît. Est-ce que j'ai le droit de faire disparaître un projet divin? Alors vous savez ce que fait Hachem? Mais moi j'adulte ces gens-là. Moi. Je me suis marié avec une goyen, je mange pas cachère, je machin. Moi c'est ma vie, c'est normal, on vit dans un endroit, il y a 99% des gens qui nous entourent, c'est des non-juifs, c'est comme ça. Bah, je me suis adapté, je me suis acclimaté, dis-moi merci. Et tout à coup, le type que tu adules, il te dit, mais t'es un sale juif. Pourquoi ça se passe? Pourquoi c'est comme ça? Parce que il n'y a pas un type qui va dire que t'es un sale juif. Mais c'est marrant parce que, mais qu'est-ce que j'ai de juif? J'ai plus rien. Et tu me dis, mais t'es un sale juif, toi. Les gens, ils vont nous dire, on est antisémites. Ce qui se passe en Israël, il y a un courant antisémite qui est violent aujourd'hui. Vous avez vu ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'on a fait de pire que Bachar el-Assad? Bachar el-Assad, il a tué 500 000 types, pour garder le pouvoir, et nous on se défend des agresseurs, et on est traité d'assassins et de je sais pas quoi. C'est normal ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Hachem, il n'a rien trouvé d'autre
pour qu'on ait un dernier rempart à ne pas s'assimiler, que les gens à qui on veut ressembler nous disent on est des sales juifs. On nous rappelle qu'on est des sales juifs. Vous avez compris ça? C'est un rempart pour dire, écoute, il faut que tu t'arrêtes. Au lieu de dire, mais attends, on va se retrouver à l'église cet après-midi, dimanche, à 14h. Il te dit, mais t'es un sale juif. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai rien fait. Et tout ce que tu argumentes, c'est exactement l'inverse de ce que je devrais imaginer. Mais c'est fait exprès pour que tu deviennes juif à fond et pas que tu sois un sale juif. Le goy, il te dit, t'es un sale juif. Vous savez qu'il y a un rave, il s'appelle Rav Freikin à Aix-les-Bains. Il était à l'Yeshiva d'Aix-les-Bains. À Paris, en France. Et il descendait c'était Shabbat, il descendait, et un goy, il dit, sale juif. Il dit, jamais on va traiter sale juif. Il a dit, il a mis ses mains dans ses poches, il avait laissé un mouchoir dans sa poche Shabbat. Il avait porté un Shabbat. Il avait oublié de l'enlever un mouchoir dans sa poche, c'était Shabbat, on ne peut pas porter Shabbat. Il a oublié, il dit, ah, j'ai compris, c'est pour ça qu'il m'a traité. C'est-à-dire que l'antisémitisme n'est qu'un repère de défaillance personnelle. C'est marqué dans la parche de Béchalar, ça. Vous allez voir dans la parche de Béchalar, c'est marqué que lorsqu'on est sorti d'Égypte, tout à coup, bizarrement, Hachem Natan Chen, Hachem il a mis de la grâce des Juifs aux yeux des Égyptiens. Hachem Natan Chen, c'est Dieu qui a mis de la grâce des Juifs aux yeux des Égyptiens. Alors là-bas, tout le monde a compris que si c'est Hachem qui a mis la grâce, ça veut dire que c'est lui qui l'a enlevé. Vous avez compris pas? Mais c'est pas shoot. C'est pour pas que tu t'assimiles, pour pas que tu te perdes. Alors le type à qui tu ressembles, il a dit, t'es un sale juif. Bah, comme ça, moi, tu es sûr que tu peux pas aller avec lui. Quoi. C'est lui qui te l'a dit, plutôt, il t'aime pas. Mais c'est ce qui se passe en fait. C'est ce qui se passe. Alors il a dit, si Lénina, sauve-moi de ça. Quand on te dira, mais viens dans mes bras, on est comme des amis. Oh là, j'ai peur, tranquille. Sauve-moi de ça. Ça va? Je veux pas tomber là-dedans parce que j'ai peur que cette amitié, en fait, elle soit faussée, en fait, elle soit mensongère et c'est juste pour que je me perde. Chacun, il doit être où il doit être. D'accord? Et donc, respecte ce que tu es. T'es juif, tu respectes ce que tu es. Ça va? Et donc, tu restes dans ta lignée de feuilles. T'es juif, t'es juif. Donc, tu restes dans ton... Et tu défends ce que t'es. C'est ça qui est important. Vous avez compris? C'est ça. Et si tu l'es pas, ben, il faut l'être. Et si tu vois que ça s'agresse contre toi, mais c'est pas de tuer la personne ou de battre contre ça qui va changer. Tu dis, mais je me serais débattu, quand je me serais débarrassé des antisémites, on aura fait. Tu t'es gouré. Il faut que toi-même tu te solutionnes pour qu'il n'y ait pas de gens qui te traitent de sale juif. C'est ce qui est marqué là. Yaakov, il s'est solutionné et son frère, il a embrassé. Il dit, ben, je reconnais que... Comme si que tous ces gens-là, ils sont là juste pour te rappeler ce que t'es pas. Et quand tu l'es, ils te diront, Mazal Tov, super, Chazak Baruch. Mais c'est logique. Attendez, on a des prix Nobel, on sauve des gens, etc., etc. Vous avez compris que, je sais pas moi, il y a eu le Covid, ouais. On a eu un vaccin qui nous a sauvé la vie, oui, non? Oui, non? Comment il s'appelle ce vaccin? Ben, comment il s'appelle le vaccin du Covid? Hein? Vous avez oublié? Pfizer, c'est le vaccin. Hein? C'est qui ce Pfizer là? Hein? Ben son père, il a été rescapé de la Shoah. Son père. Imagine son père était mort. Ben, il n'y aurait pas eu autant de morts, il y aurait eu beaucoup plus de morts. Hein. Mais on sauve l'humanité, on aide l'humanité, on les aide. Et ils veulent nous exterminer, c'est normal. Avec tous les prix Nobel qu'il y a, tu vois, surtout gardez-les bien au chaud, on a besoin de... Non, on veut nous exterminer. Vous avez compris ça? Pourquoi c'est logique ça? Ça veut dire qu'il y a un problème, il faut comprendre. Si on veut nous exterminer, c'est qu'on n'est pas à sa place. L'antisémitisme n'est qu'un repère. Si tu deviens cachère, alors tu verras qu'ils te diront, super, on a besoin de toi. Et si tu fais l'inverse, on te persécutera. C'est pas chaud, c'est comme ça. C'est ça Esav, vous avez compris? C'est ça Israël. Il faut que tu t'appelles Israël. Arrête de t'appeler Yaakov, le machin qui il se déguise, il fait des trucs, il fait... Sois toi-même, sois entier, sois vraiment toi-même. Et quand tu es toi-même, tu es serein, tu sais ce que tu respectes, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que... T'as pas de doute dans ta vie, t'as rien du tout. C'est ça qu'on espère. Chazak ou Baruch. Je me suis un peu...